Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, la télévision chrétienne céleste, Oshofa Praise TV, est heureux de vous voir encore au rendez-vous pour son émission sur la parole de Dieu. En effet, ce dont nous devions parler dans l'enseignement d'à présent, c'est que nous comparaîtrons un jour et de manière certaine devant le tribunal de Dieu. Notre comparution devant le tribunal de Dieu est une chose certaine. C'est une situation, ce serait un événement, une situation certaine. Et oui, le tribunal de Dieu. Oui, sur le plan mondain, nous avons l'habitude de voir des tribunaux siégés. Et là, nous nous rendions compte de la manière suivante, qu'il s'agit d'une ombre des choses à venir. Au tribunal, on parle de jugement. Un tribunal, dans le déroulement de ces procès, finit soit par une condamnation ou bien un acquittement. Si vous êtes acquitté, vous rentrez heureux chez vous. Mais si vous n'êtes pas acquitté, vous subissez la réprobation de la loi. Et c'est cela, la question des jugements. Chers amis, chers téléspectateurs, l'occasion qui nous vient d'être devant notre face nous permettra d'en savoir sur la question du jugement selon la coutume et puis le dessein de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En effet, du temps de Daniel le prophète, Dieu, le Dieu de l'éternité, lui a ouvert d'abord les yeux pour voir et décrire le grand jugement de Dieu, le jugement de Dieu qui sera incontournable. Et comment ce jugement va pouvoir se dérouler? L'opportunité a été faite au prophète Daniel de vivre cela dans une vision qu'il a rendue publique. En effet, au verset 9 et 10 de le chapitre 7 de son livre, le livre de Daniel, donc Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10, il a décrit comment le jugement se passera. On lui a montré les lieux de ce jugement, les lieux célestes de ce jugement, le jugement de Dieu. Et de ce lieu céleste, il voyait comment des trillions, des multimillions, c'est-à-dire d'anges, c'est-à-dire gardaient le trône de Dieu et sécurisaient les lieux de ce jugement-là. Il a vu que ce jugement n'est pas pareil au jugement des prétoires humains. Parce que sur les lieux de ce jugement, il existe un fleuve de feu. Et ce fleuve de feu recevait en même temps et immédiatement que cela se passe, d'abord les condamnés, qui sont astreints à leur punition du fait de la sentence de Dieu pour l'éternité. La condamnation des jugements humains, des jugements du monde, condamne certainement à temps ferme, à temps précis, à temps déterminé. Mais la condamnation à partir du tribunal de Dieu est une condamnation qui s'établit sur l'éternité. Parce que le fleuve de feu est un fleuve éternel qui doit mettre la réprobation et de la punition pour les condamnés, sur tous les condamnés qui vont y séjourner du fait d'abord de leurs punitions éternelles. Chers téléspectateurs, bien-aimés, dans le cadre de la vision sur le déroulement dernier du tribunal de Dieu, il a été montré et à Daniel encore quelque chose. Il dit, dans le cadre de ce jugement, le grand animal a été tué. Il a été exterminé. C'est tellement qu'il est parti dans l'étang de feu, dans le fleuve de feu.
et pour purger sa peine éternelle. Et mieux, il disait que les petits animaux sont dispersés, sont laissés pour un temps et ils sont soumis à de la tribulation. Et c'est après cela, après tout cela, il vit que la domination était remise dans la main de quelqu'un, mais pas quelqu'un de la terre, quelqu'un des cieux. Il s'agissait alors de Jésus-Christ, le futur Jésus-Christ à ce temps-là. Et voilà, et ceci est consacré par les versets 13 et 14 de Daniel 7, qui parlaient, c'est-à-dire de ce jugement-là, le jugement dernier. Mais, en ce temps-là, il se passera des choses horribles. Il se passera des choses terribles, des choses redoutables, parce que le jugement de Dieu ne sera pas comparable au jugement des hommes, parce qu'il s'agira d'un jugement redoutable, c'est-à-dire inégalable vis-à-vis de tous les autres jugements, c'est-à-dire que la terre aura connu. Vous êtes bénis, chers téléspectateurs, mais cet enseignement sur la question des jugements et comment les hommes vont comparaître devant le tribunal de Dieu est une éducation certaine. C'est un enseignement d'abord qui n'épargne vraiment personne par rapport à la grandeur de l'éducation, à la grandeur de à la grandeur d'abord des grands fruits de connaissances que cela renferme. Que Dieu vous bénisse. Par ailleurs, au niveau de la doctrine chrétienne, et là nous sommes déjà au Nouveau Testament, le grand apôtre des nations, il s'agissait bien sûr de Paul, livré par l'école de Gamaliel, la plus haute école de philosophie et de connaissance, c'est-à-dire de l'époque. Lui, il avait aussi abordé, dans le cadre d'abord de ses enseignements, la question des jugements aussi. Mais là, nous sommes au Nouveau Testament. Et là, en Romains, chapitre 14, des versets 7 jusqu'à 13, il nous parlait. Ce Paul nous parlait. Il parlait de jugement, de la question du jugement. Mais lui dit, mais que personne n'a le droit de juger, beaucoup plus. Parce que Dieu, lui, il est saint. Lui seul peut juger avec équité. Ben, les hommes, eux autres, ils ne pourront jamais juger avec équité. Ils vont juger, bien sûr, mais avec des réserves. Ils vont juger, bien sûr, avec d'abord des manquants. Ils vont juger avec de l'imperfection. Voilà la réalité des jugements de l'homme. Mais la conscience de l'homme n'est pas encore assez parfaite pour appliquer un jugement à qui que ce soit. C'est pourquoi Saint Paul nous dit dans Romains 14, des versets 10 jusqu'à 12, mais il dit, mais pourquoi juges-tu ton prochain? Personne n'a le droit de juger réellement, d'abord jusqu'au degré de la perfection quelqu'un. Non. Pourquoi juges-tu ton prochain? Mais est-ce que ce prochain, c'est toi qui l'as créé pour le juger, pour d'abord le classer? Même si tu le juges, tu ne vas pas lui donner une condamnation qui sera à la taille des condamnations voulues de Dieu. C'est pour cela que il dit pourquoi juges-tu ton prochain? Et il précise, chacun sera jugé par Dieu. Chacun sera jugé par d'abord la bonté de Dieu. Et oui, et si c'est cela, mais pourquoi veux-tu trouver d'abord du mal, d'abord dans ton semblable, dans l'autre qui est sur la terre, comme toi? Pourquoi tu veux toujours juger? Et c'est la question, c'est surtout cette question qui intrigue d'abord tout le monde. Mais il ne faut pas juger. Non, il faut redresser avec un esprit de douceur. C'est cela ce que cela veut dire. Mais l'homme n'a pas la potentialité de condamner parce qu'il est humain, il est chair, il n'est pas esprit. Or, la grandeur de Dieu est une grandeur qui se manifeste dans son esprit. C'est pourquoi il est parfait
il est dans une parfaite perfection totale pour pouvoir avoir l'attribut du jugement. Et oui, Romains chapitre 2 a toujours été clair là-dessus. Parce qu'au verset 1, par exemple, on dit, mais pourquoi juges-tu ton prochain? Si tombe, ce n'est pas ton affaire. C'est-à-dire, c'est l'affaire de son maître qui l'a créé. Et au verset 3, au verset 17 et au verset 21, ah ben, Saint Paul a mis du clou encore. Il dit, mais pourquoi tu veux toujours juger? Mais toi, tu dis que tu es le juif. Toi, tu as la connaissance. Tu as la grandeur. Tu as d'abord du jugement. Et tu es là à juger, à condamner les autres. Dans leur conviction, tu les condamnes. Dans leur connaissance, tu les condamnes. D'abord, dans leur éducation, c'est toi qui les condamnes. On dit, toi le juif. Mais toi, mais est-ce que tu as l'attribut de juger quelqu'un en réalité? Mais le juif dont il s'agit, bon, nous sommes des Africains, mais cette parole est venue aussi à nous. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, nous sommes là à doiter les autres. Nous sommes là à épiloguer sur le comportement des autres. Nous sommes là à classer d'abord l'adoration des autres. D'autres disent, ma religion est la meilleure. Mais qui t'a dit que ta religion est la meilleure? Mais qui t'a dit que tu n'es pas un pécheur? Mais tu dis, oui, c'est moi seul qui connais Dieu. Bon, aujourd'hui, il y a la guerre des religions, par exemple. Et des religieux, c'est-à-dire des chrétiens, au lieu d'abord de s'aimer entre eux, c'est-à-dire ce sont là à s'injurier et à faire de l'épilogue sur les coutumes des autres confessions qui ne sont pas les leurs. Nous n'avons pas le droit de juger. Mais si le serviteur d'autrui tombe, c'est ton problème. Non, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire le jugement de Dieu est différent du jugement des hommes. Mais toi, qui enseignes aux autres de ne pas être dérobeurs, puis tu dis que tu es le juif. Toi, tu dis que tu es le juif. Tu es le pharisien. Tu es le scribe. Tu es le plus proche de Dieu. Tu es le pasteur. Tu es le prophète. Hein, mais tu es d'abord le conducteur. Et tu es le ministre du culte de Dieu. Et c'est toi qui es là à juger les autres. Alors tu dis aux gens ne dérobez pas, alors que dans ta conscience, tu es un dérobeur. Dans ta conscience, d'abord, tu n'as pas le sens du pardon. Ben, et tu veux juger qui? Chers téléspectateurs bien-aimés, cette éducation est venue à vous parce que Dieu l'a voulu. C'est-à-dire la question du jugement. Parce que les gens oublient, pendant leur séjour terrestre, qu'ils doivent comparer devant le tribunal de Dieu un jour. Et s'ils devraient comparer toi devant ce tribunal de Dieu, ben c'est comment ça va pouvoir se passer? C'est la question fondamentale que je m'en vais, moi, petit enseignant de la parole de Dieu, te poser. Pourquoi le jugement de Dieu, c'est ce jugement qui tient? Dieu est la perfection totale. C'est la raison. Parce que lui juge avec équité. Il juge avec une précision. Il n'égale pas la conscience des hommes. Et c'est tout. C'est pourquoi le jugement de Dieu est le meilleur. Mieux, l'homme est impur. Il est sous le joug de la loi. Mais Dieu, lui, n'est pas sous le joug de la loi. Parce que la loi est venue de lui. Il est au-dessus de la loi. C'est pour cela que sa perfection lui permet de juger avec équité. Or, la loi de Dieu, en réalité, n'affranchira personne. C'était juste un repère que Dieu a placé sur les temps pour amener les hommes à vivre dans l'ombre des choses à venir au jour de l'éternité. La loi n'est pas le final du salut des hommes. La loi est juste un pédagogue, comme l'a dit le Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est un pédagogue, ça nous enseigne de nous comporter comme nous devons nous comporter. Ça nous a dit c'est un regard, c'est-à-dire c'est juste une tutelle. Et c'est-à-dire avec cette tutelle-là, nous savons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Chers amis, chers téléspectateurs, en fait, en matière de jugement, c'est le jugement de Dieu qui est le véritable jugement. Hein. Le jugement des hommes, ce n'est pas ça. Écoutez, je ne suis pas en train d'abord d'épiloguer, en train de prêcher sur le fait que les hommes ne doivent pas être soumis d'abord aux lois étatiques.
c'est-à-dire aux lois des tribunaux humains. Non. C'est juste, ces tribunaux sont des repères. D'abord, ces administrations sont des repères de Dieu. Hein? D'abord, toute autorité ne vient que de Dieu. Et si Dieu a établi les autorités sur la terre, c'est pour que il représente d'abord l'homme, il te représente d'abord la puissance visible de Dieu pour polariser sur la conscience des hommes sur la terre. Et en titre 3, ben c'est toujours réel. En titre 3, on dit mais que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Les autorités parentales, les autorités ecclésiastiques, les autorités d'abord administratives, les autorités judiciaires, les autorités gouvernementales, c'est-à-dire sont d'abord des repères de Dieu sur la terre pour que l'ordre de Dieu puisse être cadré, l'ordre de Dieu puisse être ceinturé pour que les hommes n'aillent pas toujours au dérapage. Mais le jugement dont il s'agit, en ce qui concerne notre enseignement, c'est le jugement basé sur les questions de conscience. Mais toi, tu dis que tu es juif. Toi, tu dis que tu es bon, alors que tu es mauvais. Tu dis que tu es d'abord loin de Dieu, alors que tu n'es pas recommandable. Mais en tant que, d'abord, loin de Dieu, en tant que diacre, en tant qu'apôtre, en tant que conducteur, ben, c'est-à-dire tu es reprochable. Et comment veux-tu juger d'abord le serviteur d'autrui qui est placé d'abord dans les rangs de ton troupeau? Ce n'est pas vraiment possible. Tu dois te remettre en jeu. Ben, les hommes sur la terre doivent réellement se remettre en jeu. Ils doivent se remettre en cause, carrément, pour se dire qu'ils n'ont pas l'attribut des jugements les plus profonds de tous les temps. Non. Parce que eux autres, ils vont comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ce tribunal sera un tribunal redoutable. Un tribunal incomparable aux tribunaux de la terre, aux tribunaux des consciences humaines. Non. Mes amis, mes frères, chers amis, je vous en prie, retournons d'abord à la conscience, d'abord de l'humilité totale devant la question des jugements de Dieu. Car Dieu va juger. Dieu va juger pour remettre la domination entre les mains de son Fils. Cette domination prôné par Daniel 7, versets 13 jusqu'à 14, c'est-à-dire c'est une domination qui sera certaine, qui prendra en main d'abord le jugement des nations, lui. Et c'est lui qui jugera toutes les nations. Il jugera les rois, il jugera les principautés, il jugera d'abord les roturiers, il jugera d'abord les hommes et les femmes. Mais tu feras certainement partie des personnes qui seront jugées. Mais comment t'apprêtes-tu pour être prêt à ce jugement d'abord du dernier jour? C'est une question que moi, le petit enseignant de la parole de Dieu, je suis venu te poser à présent. Comment seras-tu prêt pour affronter le jugement de Dieu? Ce jugement, c'est un jugement incontournable, un jugement certain, un jugement où il n'y aura même pas d'affaire, il n'y aura même pas d'intercession. Le seul qui pourra intercéder, c'est bien connu, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Mais le chemin pour être affranchi du jugement de Dieu existe pourtant. Ce chemin-là passe par 3 vertus théologales. Ces vertus théologales-là, je m'en vais peut-être vous les citer. Il y a la foi, il y a la persévérance et il y a finalement l'amour. Ben, nous irons sur le dernier apanage d'abord de ces 3 vertus théologales. L'amour. L'amour est à la portée des hommes. Personne ne pourra dire que Dieu n'est pas allé jusque dans son propre, dans le cœur de chacun mettre de l'amour. Mais les hommes n'arrivent pas à saisir le chemin de l'amour sur leur destinée. Non. Ils sont là à professer d'abord des jugements de haine. Ils sont là à condamner. Ils sont là à dire, voilà, nous avons raison, les autres ont tort. Ben, par l'amour, tout est résolu. Par l'amour, vous pouvez
vous pouvez naturellement vous faire délivrer d'abord du jugement à venir. L'application de l'amour sur la vie des individus, c'est une application, c'est-à-dire qui nous permet d'être absous de toute condamnation. Or, l'application de l'amour a été visible à travers d'abord la venue de Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est venu nous montrer comment on doit aimer. Il est allé se sacrifier sur la croix d'abord du supplice alors qu'il n'était pas pécheur. Il est allé se faire condamner à la place d'abord des autres hommes. Mais c'est ça l'amour. Mais qui parmi vous a déjà eu le courage ou bien la détermination d'aller mourir pour son prochain, pour son fils, pour son frère, pour son ami, pour sa femme, pour ses beaux-parents, pour ses relations? Il a choisi de mourir. Personne. Mais le Christ l'a fait pour nous. Il l'a fait en nos lieux et places. Et il est allé sur la croix du supplice, la croix de la condamnation éternelle. Et en cela, dans ces trois vertus, il y a également, et en premier lieu, la foi. C'est à partir d'abord du chemin de la foi en ce Jésus-Christ que nous commençons par être absous, nous commençons par être dégagés de la nécessité d'avoir comparaître devant le tribunal de Dieu. Nous serons justifiés. L'espérance, ben, nous devons espérer. Si nous disons que nous avons foi et que nous n'espérons pas, notre foi est morte. Si, devant les vicissitudes d'abord de la vie et du monde, nous désespérons et que nous abandonnons d'abord notre cursus avec Jésus-Christ, nous allons échouer et devant le tribunal de Dieu, nous ne pourrons pas être à l'aise pour pouvoir rendre compte de nos œuvres. Naturellement, l'amour, oui, ça a été suffisamment expliqué. Ben, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, pour que nos péchés soient absous, pour que nos péchés soient éliminés, pour que nos péchés soient d'abord anéantis, il y a un seul chemin, c'est le chemin de l'amour. Parce que, ben, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, on nous dit quelque chose. C'est-à-dire, l'amour couvre, la charité couvre une multitude de nos péchés. Ben, si vous choisissez d'abord sur le terrain, d'abord de la pratique du pardon, et que vous appliquez de l'amour vis-à-vis de vos semblables, c'est que le Rédempteur prendra cela en compte pour vous sauver au jour du jugement. Si, de l'autre côté, nous avions parlé, comme vous le savez, des vertus théologales. Ces vertus théologales sont prêchées par Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Et qui sont, ces versets sont des versets clés pour nous stigmatiser sur la question de ce que Dieu veut des hommes. Dieu veut des hommes, c'est trois choses pour être sauvés. Si vous n'avez pas la foi, vous ne les avez pas sauvés. Si vous n'espérez pas d'abord dans le retour du Christ et puis dans la rédemption du Christ, vous n'êtes pas sauvés. Si vous ne pratiquez pas de l'amour jusqu'au degré d'abord de la perfection en Jésus-Christ, vous ne serez jamais sauvés. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est venu à vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le roi des rois, le puissant des puissants, la solution éternelle pour le salut de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.